Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État a présidé la cérémonie de la Journée internationale de la femme, hier 7 mars à l'UNFD. Toujours dans le Nouvel National, a dit qu'il, dans la région du Sud, l'inauguration des initiatives cruciales pour le bien-être de la communauté. Le nouvel mondial à présent au Kenya, des déchets plastiques recyclés au mobilier scolaire. Les détails dans ce journal, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Actualité à la une de ce journal. La journée internationale de la femme a été célébrée hier en grande pompe, jeudi 7 mars 2024 à l'UNFD. L'occasion de mettre la lumière sur les avancées en matière de droits des femmes. Avancé d'un jour en raison du calendrier du week-end pour être célébré jeudi hier, 7 mars, sous le haut patronage du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Le thème retenu cette année, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Cette journée a été l'occasion à l'élaboration d'une évaluation objective de la situation de la femme djiboutienne au sein de notre société et de jeter un regard sur les perspectives de l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations des femmes. La célébration de la Journée internationale de la femme, c'est l'occasion de poursuivre les efforts pour promouvoir les droits de la femme en plaidant pour l'égalité des sexes, la lutte contre la violence basée sur le genre et la reconnaissance de la contribution des femmes à la société, mais aussi de renforcer des capacités à travers l'organisation d'offres de formation, des ateliers, des programmes pour autonomiser les femmes et améliorer leurs compétences, de leur permettre de participer activement à la vie sociale, économique et politique. La cérémonie a été riche en couleurs. La commémoration djiboutienne de la Journée internationale des femmes, qui a eu lieu au siège de l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a vu la participation d'un grand nombre important de femmes issues de l'ensemble des quartiers de la capitale et des régions de l'intérieur. Depuis son association à la magistrature suprême du pays, le président de la République, Al-Haj Ismaël Omar Guelleh, et la première dame, présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mahmoud Haïd, n'ont ménagé aucun effort pour promouvoir les droits des femmes à travers la promotion de l'éducation et à l'accès à la santé pour les filles, et apporter également un soutien aux femmes en situation de vulnérabilité pour combattre la situation de précarité des femmes pour qu'elles soient autonomes financièrement. À son arrivée, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, accompagné par la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mahmoud Haïd, ont été accueillis par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Aden. La participation du président de la République et de la première dame à cette cérémonie pour la célébration de la Journée mondiale de la femme témoigne de l'importance accordée pour la promotion du droit de la femme et rappelle également l'importance de continuer à travailler ensemble pour créer un avenir plus inclusif et équitable pour toutes. Après leur arrivée à cet événement marquant la Journée internationale de la femme, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et la première dame du pays et présidente de l'UNFD ont pris part à une visite d'une exposition spéciale. À cet événement unique mettait en vedette une collection de photographies d'archives mettant en lumière le rôle et les contributions des femmes qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire du pays. L'exposition captivante présentait des images emblématiques des femmes pionnières dans divers domaines tels que la politique, la culture, l'éducation et les affaires. Ces femmes djiboutiennes remarquables ont joué un rôle essentiel dans la lutte pour l'indépendance du pays et la construction et le développement de Djibouti, contribuant à façonner l'identité et la richesse de notre pays. En parcourant les différentes sections de l'exposition, le président de la République de Djibouti et la première dame ont eu l'occasion de découvrir des moments clés de l'histoire ainsi que des témoignages poignants de courage, de résilience, de détermination des femmes djiboutiennes. Le chef de l'État et la première dame ont exprimé leur admiration envers ces femmes remarquables dont les réalisations ont eu un impact significatif sur la société. Outre les archives historiques, l'exposition présentait également des images illustrant les grands projets et initiatives lancés sous l'impulsion du président de la République et par la première dame du pays et présidente de l'UNFD pour promouvoir et soutenir les femmes djiboutiennes à travers la promotion des programmes axés sur l'éducation, la santé, l'autonomisation économique et l'accès à des opportunités équitables qui ont été mis en avant, démontrant l'engagement continu du gouvernement envers l'avancement des droits des femmes. Cette exposition a été une occasion précieuse de célébrer le passé, le présent des femmes djiboutiennes, tout en soulignant l'importance de leur contribution à la prospérité et au développement de notre pays.
وذا جيل كان جعل هويك جبوتي ويان هويك جبوتي ويان لوي لها وبريابا وبكي بربارشان وعبرتو ودكينا آمين بي وحشاك وانا وضيقاني لوي لها وبريابا وبكي بربارشان وعبرتو ودكينا آمين بي وحشاك وانا وضيقاني لوي لها مروده كوبان وحقابت كيغي هوينكو كوضا مبسوطينو الله هاي وحبرتا وسيراهو واكوا هايدا هوا وينيو لو وكيشي وساردها قرن لو وكيشي وساردها قرن لوي لها مروده كوبان وحقابت كيغي هوينكو كوضا مبسوطينو الله هاي وحبرتا وسيراهو واكوا هايدا هوا وينيو La cérémonie pour la célébration de cette journée internationale de la femme a été marquée par un important volet d'animation, des chansons spécifiquement composées pour cette cérémonie grandiose, qui ont été interprétées par les principales troupes artistiques et culturelles distinctes de notre pays. Ces performances des chants et danses ainsi que des sketchs présentés ont mis en lumière combien les femmes djiboutiennes sont présentes aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité, y compris dans les hautes sphères décisionnelles. Les membres du gouvernement, dont le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et du président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, les représentants du Parlement ainsi que des officiers supérieurs féminins issus des rangs des différents corps constitués, les représentants des corps diplomatiques et consulaires accrédités à Djibouti, mais aussi les représentantes d'associations féminines de la capitale, mais aussi des régions de l'intérieur ainsi que plusieurs autres personnalités publiques ont pris part à cette célébration djiboutienne de la Journée internationale de la femme. Chacun des intervenants a salué le progrès sans cesse caractérisant la situation des femmes djiboutiennes. La célébration de la Journée mondiale de la femme est un moment important pour mettre en lumière les défis auxquels les femmes sont confrontées, célébrer leur succès et mobiliser des actions pour un avenir plus juste et égalitaire. siisay haweenka xaquuqdoodiina muujisay malaha dunidu isku raacday jabuuti mar horay hirgelisay sinantiyo midnimadaba markay tahay rag iyo dumar dadaalka madaxweynaheenu waa mid guul horseeday ويكتين واجبكونا في أمل إلا وقتيغان حرنما وعن وذاقني وينك وحمدني هالكي بيك وذان ددالكي وهالكي بيك وذان ددالكي ويكتين واجبكونا في أمل إلا وقتيغان حرنما وعن وذاقني وينك وحمدني هالكي بيك وذان ددالكي وهالكي بيك وذان ددالكي
nabadda waa sacan haween jecel midnimadiyo wadajirkan jecel haweenka jabuuti weeyaan haweenka jabuuti weeyaan ey la wiilehaa nabadda waa sacan haween jecel midnimadiyo wadajirkan jecel haweenka jabuuti weeyaan haweenka jabuuti weeyaan ey la wiilehaa. Place à présent à une série d'interventions des représentants des Nations Unies. C'est pour moi un immense honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom du système des Nations Unies à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Cette journée est l'occasion de célébrer ensemble tous les chemins parcourus dans la promotion des droits des femmes et des filles à Djibouti et à travers le monde. Mais aussi de nous rappeler, comme a dit la secrétaire générale de la UNFD, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour arriver à l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde. Les ODD 5, dans les objectifs de développement durable qui ont fait arriver à 2030, il y a un ODD, les 5, qui ici, il dit clairement égalité entre les sexes. Dans cet ODD, on dit par exemple qu'à 2030, on va mettre fin dans le monde entier à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles. On dit aussi qu'on va garantir la participation des femmes et leur accès à toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision dans la vie politique, économique et publique. On a dit aussi, et je termine, qu'en 2030, on va donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, à l'accès à la propriété, au contrôle des terres, aux services financiers et à l'héritage que les hommes. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, que j'ai l'honneur de représenter à Djibouti, dans son message pour le 8 mars cette année, il a dit, je quote, « Le thème de cette année, investir en faveur des femmes, nous rappelle que pour mettre fin au patriarcat, il faut mettre de l'argent sur la table. Nous devons soutenir les organisations de femmes qui sont en première ligne d'action, comme l'Union des femmes djiboutiennes. Nous devons également augmenter le nombre de femmes occupant des postes de direction dans les entreprises, les finances, dans les banques centrales et dans les ministères des Finances du monde. » La secrétaire générale de l'UNFD n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt cette journée pour chaque femme. Excellences, Monsieur le Président de la République, permettez-moi tout d'abord de vous adresser, au nom de mes compatriotes, nos sincères remerciements pour votre participation à cette cérémonie. Une fois de plus, votre présence parmi nous traduit tout l'intérêt que vous portez à notre cause, tout en nous permettant de nous reconforter, nous redonner confiance et espoir quant à la poursuite de nos efforts de réhabilitation et d'autonomisation des Djiboutiennes. Depuis son officialisation par les Nations Unies en 1977, la Journée des droits des femmes est pour nous plus qu'une simple célébration. C'est un rendez-vous très cher de mobilisation, de réflexion et d'action dans la lutte de nos droits, pour nos droits. Pour cette édition 2024, cette journée internationale des femmes placée par l'ONU sous le thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme » intervient dans un contexte mondial un peu particulier. En effet, les retombées des conflits géopolitiques, les catastrophes climatiques et le bouleversement économique ont eu des répercussions négatives sur les dépenses consacrées aux services publics essentiels et à la protection sociale. C'est la raison d'être de cette présente thématique onusienne dont le choix n'est pas anodin parce qu'il constitue un signal d'alarme aux politiques et acteurs au développement pour ne pas baisser le bras et continuer à garantir les appuis en faveur des initiatives de promotion des droits des femmes.
parce qu'investir en faveur des femmes est un impératif pour les droits humains et une condition indispensable pour une société inclusive, paisible et prospère. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, chères sœurs, dans ce contexte mondial de plus en plus imprévisible, notre pays, qui n'est d'ailleurs pas en reste, continue, par la grâce d'Allah, à garder le cap et maintenir un niveau de résilience constant. Ce statut de pays résilient, nous le devons à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, à votre politique éclairée, incitatrice et préventive qui a placé la Djiboutienne au cœur de vos priorités. Fort de cet environnement propice, la Djiboutienne a très vite saisi cette opportunité pour se lever, gravir les échelons et s'affirmer comme actrice du processus de développement socio-économique et politique de son pays. Chères sœurs, ensemble, nous avons traversé un long chemin, acquis des droits dans beaucoup de domaines. Ensemble, nous avons gagné une bataille, mais pas encore la guerre. Parce que les inégalités en matière de genre persistent encore et frappent beaucoup de nos consoeurs de l'arrière-pays. Elles se battent quotidiennement pour leur dignité et leur autonomisation contre les normes de croyances archaïques sans les moindres fondements religieux. C'est pourquoi nous devons toujours rester ensemble et fortes jusqu'à une pleine jouissance de nos droits où que nous soyons dans notre pays. La ministre de la Femme et de la Famille, à l'occasion de cette journée internationale des femmes, a souligné l'importance du rôle joué par la femme djiboutienne dans notre société, tant sur le plan social, économique, politique et culturel. Voici son intervention. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, à mon tour de vous exprimer mes sincères remerciements pour votre présence à chaque fois que nous célébrons cette journée de la femme, une journée qui représente la mise en place des droits de la femme au niveau international. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, votre présence parmi nous sonne comme un hymne vibrant à l'égalité et à la reconnaissance de la valeur intrinsèque de la femme djiboutienne, cette femme à laquelle vous avez consacré tant d'efforts et de nombreuses années de votre vie pour renforcer sa contribution incommensurable dans tous les domaines de la société, sa force, sa résilience et sa créativité. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci à vous, Madame la Première Dame, pour avoir fait de la femme cette force vive de la nation, capable de libérer sa place en société, de libérer sa parole pour exercer le leadership et de libérer son potentiel pour contribuer au développement du pays. Permettez-moi de voir dans votre présence, au-delà du symbole, la confirmation de votre attachement à être au plus près des intérêts et des préoccupations de la femme djiboutienne. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, les Nations Unies l'année dernière avaient pris la thématique du digital et de l'innovation. J'avais alors indiqué que son Excellence, Monsieur le Président, n'a eu de cesse d'appeler à promouvoir l'innovation et la digitalisation dans le but d'accélérer la cadence du développement. Cette année, le thème choisi est d'investir envers les femmes. L'approche présidentielle a ainsi préfiguré la thématique choisie par les Nations Unies et révèle que l'accélération du rythme du développement est fonction d'un investissement plus solide dans l'inclusion des femmes. Aussi, c'est avec beaucoup de fierté que je m'empresse de dire que les instructions que le chef de l'État ont été entendues et immédiatement exécutées. Le ministère de la Femme, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a entamé les formations en technologie de la formation et de la communication au sein de nos centres de formation. Cette formation permettra chaque année de former 30 jeunes filles dans la vie active et leur donner plus d'occasions dans le domaine du numérique. Toujours dans le sillage des instructions du chef de l'État, le ministère de la Femme avec l'UNFD se sont employés
à réactualiser la stratégie d'alphabétisation dans le cadre d'une nouvelle stratégie fonctionnelle qui a pour but de réduire 50% l'analphabétisme des femmes d'ici 2026. La nouvelle stratégie entend élargir l'apprentissage au niveau national et régional en opérant dans 2 directions. La diffusion du programme d'alphabétisation au niveau des différents canaux de communication et la mise en place de guides d'alphabétisation numérique dans les 5 régions de l'intérieur. En outre, je suis également heureuse d'annoncer qu'une quarantaine de jeunes filles et femmes viennent d'obtenir leur diplôme de fin de formation dans les métiers de la logistique et du transport portuaire. Elles brisent, ce faisant, le stéréotype de la différenciation entre métiers masculins et métiers féminins et confortent l'idée qu'à Djibouti, la femme bénéficie de nouvelles opportunités pour creuser davantage la trajectoire égalitaire que les autorités veulent imprimer au marché du travail. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, au cours de l'année dernière et au début de cette année, la promotion du genre a été riche en réalisations stratégiques visant à impulser le rythme de la promotion du genre dès la naissance. La plateforme de l'enfant, qui est fonctionnelle, une plateforme sur la gestion des violences basées sur le genre, opérationnelle, fondée sur des synergies entre l'ensemble des ministères et qui est coordonnée au niveau de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Il est impératif, cependant, d'intensifier notre action pour éradiquer la pauvreté, promouvoir les stratégies de financement attentives aux spécificités de genre, favoriser la transition vers une économie écologique et une société solidaire, tout en soutenant les femmes pionnières qui ont œuvré pour le changement de ce pays. Le mot du président de la République à présent, dans son allocution, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a parlé de la reconnaissance des droits qui sont conférés à la femme, mais également les victoires grandes et petites qui ont pavé la voie vers l'égalité des genres. On écoute les propos du président de la République de Djibouti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulih al-amin, Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Chers compatriotes, distingués invités et amis de la cause féminine, bonjour, salam alaykum wa rahmatullah. En ce jour exceptionnel, nous voici rassemblés pour célébrer avec solennité la Journée internationale des femmes de cette année 2024. Et c'est avec un cœur rempli de fierté et d'enthousiasme que je m'adresse à vous pour honorer les femmes de Djibouti et par extension toutes les femmes à travers le monde. C'est une date qui résonne dans nos cœurs comme un appel constant à l'action, à la solidarité, à la compassion. Un jour où nous reconnaissons non seulement les luttes passées, mais également les victoires, grandes et petites, qui ont pavé la voie vers l'égalité des genres. Aujourd'hui, grâce à votre détermination et votre combat incessant, le 8 mars est désormais un jalon indélébile dans le calendrier politique de la nation. Djibouti, notre patrie, a toujours été un carrefour de culture et un exemple de diversité. Aujourd'hui, nous sommes aussi un modèle pour le progrès dans la lutte pour l'émancipation des femmes. Nous avons vu des améliorations significatives dans l'action à l'éducation pour les filles, une participation accrue des femmes dans la sphère politique et économique et un engagement renouvelé envers l'élimination des inégalités du genre. Nous devons accélérer, d'abord célébrer les succès, car dans chaque avancée est le fruit d'un contrat acharné, mené par des femmes courageuses et des hommes alliés qui ont œuvré pour le changement. Des femmes qui ont brisé les chaînes de la tradition oppressive, qui ont élevé la voix pour revendiquer leurs droits
et qui ont persisté face à l'adversité pour tracer le chemin pour les générations futures. Nous avons vu des femmes djiboutiennes prendre les rênes dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'entreprise et plus encore. Elles sont les architectes de la société de demain, œuvrant sans relâche pour un avenir meilleur pour elles-mêmes et pour toutes les femmes. Bien sûr, malgré ces avancées, le chemin à parcourir reste long. Les disparités sociétales, les violences basées sur le genre et le manque de représentation féminine dans certaines sphères de décision qui sont des défis que nous devons encore relever. Mais je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons surmonter ces obstacles. Dans ce second volet, le président de la République, Al-Hajj Ismaël Marguelé, a fait état du renforcement sans cesse et continu caractérisant le statut de la femme djiboutienne. La clé de notre réussite réside dans notre capacité à former nos jeunes filles et nos jeunes garçons avec les valeurs d'égalité et de respect mutuel. L'éducation est l'outil le plus puissant pour façonner l'esprit et changer les cœurs. Et nous devons nous assurer que chaque enfant a la possibilité de l'apprendre. Nous devons également encourager et soutenir les femmes entrepreneurs qui cherchent à créer des entreprises et à innover. Leur succès est essentiel à la croissance économique de notre pays et à la construction d'une société où la parité n'est pas un idéal lointain, mais une réalité quotidienne. Nous célébrons aujourd'hui les femmes de Djibouti pour leur force indéfectible, leur détermination sans bornes et leur immense contribution à notre société. Elles sont le cœur battant de notre nation. En tant que pays, nous devons continuer à défendre les droits des femmes, à lutter contre la discrimination et à promouvoir l'autonomie et l'égalité pour toutes. Nous devons être vigilants et actifs dans notre engagement à bâtir une société où la violence à l'égard des femmes est inacceptable et où chaque femme peut vivre librement et en sécurité. Prenons un moment pour imaginer un Djibouti où chaque femme peut aspirer aux plus hautes fonctions sans autre barrière que celle de ses propres ambitions. Un Djibouti où la parité n'est pas simplement inscrite dans la loi, mais incarnée dans l'esprit de notre société. Cela est à notre portée plus que jamais aujourd'hui. Ensemble, avançons avec détermination vers cet idéal. Que cette journée internationale des femmes soit un catalyseur pour l'action, un rappel que notre lutte n'est pas terminée et que notre espoir pour l'avenir est bien vivant. Je vous invite, vous les femmes, à ne pas brider nos ambitions et à ne pas vous censurer, car votre rôle est vital à notre société. Je vous invite également, vous les femmes, à vous saisir pleinement de cette journée comme une tribune pour débattre et revendiquer vos droits, pour questionner et transformer les enjeux qui entravent votre épanouissement dans notre société. Faites-le sans crainte, sans retenue, avec liberté et audace. Vous avez en moi et à ma volonté politique un allié indéfectible. Je vous remercie de votre présence et de votre engagement envers cette cause noble. Continuons à travailler ensemble pour un Djibouti où chaque femme est respectée, valorisée et émancipée
Vive les femmes de Djibouti et vive la cause de l'égalité des genres. Dans son discours en langue somalie, le président de la République, à cette journée internationale des femmes de cette année 2024, a indiqué, et je cite, « Nous devons célébrer ce succès, car chaque avancée est le fruit d'un combat acharné mené par des femmes courageuses et des hommes alliés qui ont œuvré pour le changement. Des femmes qui ont brisé les chaînes de la tradition oppressive, qui ont élevé la voix pour revendiquer leurs droits et qui ont persisté face à l'adversité pour tracer le chemin pour les générations futures. Je vous invite également, vous, les femmes, à vous saisir pleinement de cette journée comme une tribune pour débattre et revendiquer vos droits, pour questionner et transformer les enjeux qui entravent votre épanouissement dans notre société. Faites-le sans crainte, sans retenue, avec liberté et audace. » Fin des citations. iyo hankeennu halka uu joogo waxa aan. Alors, comme à l'accoutumée, la célébration de cette journée mondiale de la femme a été clôturée par la remise des grands prix du chef de l'État. Le prix honorifique a été décerné à Mme Mariam Até Sultan, qui est une femme militante de la région Assadjoug. Le prix économique a été décerné à Khadra Abdi Youssouf, propriétaire de Dawo Agro, qui est une société spécialisée dans la transformation des produits agricoles en poudre, visant à augmenter la durée de vie de consommation de ces produits. Pour le prix social a été attribué à Mme Mariam Ali Omar, présidente de l'association agricole d'Alaili Dada, sous une sous-préfecture d'Obok. La remise du Grand Prix de chef de l'État a été l'occasion de célébrer et honorer les contributions exceptionnelles de ces femmes dans divers domaines. À l'issue de cette cérémonie, nous avons recueilli les impressions de la ministre Ouloufa Ismaël Abdo, ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Aujourd'hui, c'est la fête des femmes, c'est vraiment une grande joie. Comme chaque année, nous attendons vraiment donc l'agenda du 8 mars pour que nous puissions non seulement publiquement dire tous les droits et les avancées de la femme djiboutienne et également la femme à travers le monde, mais spécifiquement également le rôle et le devoir de la femme djiboutienne dans l'avancée du développement de notre pays. Nous en sommes très fiers, c'est vraiment une journée de fête pour toutes les femmes. C'est également une journée de reconnaissance que le chef de l'État, la première dame, que tout le monde reconnaît le rôle de la femme dans le développement du pays, dans la croissance économique et également dans la paix et la stabilité de notre pays, la cohésion sociale, la solidarité dans tous les domaines. Nous en sommes vraiment très contents. Nous remercions l'équipe de la RTD qui nous suit partout et de plus en plus il y a des dames fortes de la RTD pour dire que les journalistes également ne manquent pas à l'appel dans le développement de la communication et dans la démocratisation également de cette communication. Je vous remercie. C'est dans le cadre de ces efforts continus pour promouvoir le développement territorial et la décentralisation que le ministre délégué chargé de la décentralisation, Son Excellence M. Kassim Haroun Ali, a rencontré deux représentants éminents du cabinet international 5P. Cette réunion stratégique a eu lieu dans le bureau du ministre qui a été également l'occasion de discuter des projets prioritaires identifiés au niveau du ministère et des collectivités locales. Au cours de ces entretiens, le ministre a présenté un aperçu concis des besoins en projets d'investissement, soulignant l'importance cruciale de ces initiatives pour le développement régional. Il a également mentionné que plusieurs de ces projets prioritaires sont inclus dans les plans de développement régionaux ainsi que dans le plan de la ville de Djibouti. Plus significativement, le ministre a rappelé que la décentralisation est bien plus qu'une simple priorité gouvernementale. Elle constitue un véritable instrument de développement territorial et demeure un pilier essentiel dans la vision 2035 établie par son Excellence le Président de la République, Al-Hajj Ismaël Margueli. Cette rencontre témoigne de l'engagement ferme du gouvernement en faveur de la décentralisation et du renforcement des projets de développement territorial dans le pays. En travaillant en collaboration avec des partenaires internationaux tels que le cabinet 5P, le gouvernement de Djibouti poursuit sa mission de promouvoir une croissance équilibrée et durable à travers tous les territoires nationaux.
Actualité à la une de ce journal, ce mercredi 6 mars 2024, la ville de Dikil, la région de l'Unité, a été le théâtre de deux événements majeurs sous l'égide du ministère délégué chargé de la décentralisation, accompagné par le conseiller technique, M. Mohamed Sougue Barre, le préfet de la région, M. Hassan Abdi Roble, et le président du conseil régional de Dikil, M. Mahal Hussein, ont officiellement lancé deux projets d'envergure. Le premier projet, dans le cadre du programme d'appui au développement des initiatives locales ADIL, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France, consiste en la mise en place d'un poste de contrôle à l'entrée de la ville. Cette initiative vise à faciliter la collecte de la patente, à renforcer les opérations de contrôle de la police locale, tout en améliorant la sécurité et la gestion des flux à l'entrée de la ville. La pose de la première pierre de ce poste de contrôle, accompagnée de l'érection d'une arcade emblématique, à l'image de l'unité de la région, à proximité de l'école bilingue, offre une entrée accueillante à la ville. La cérémonie a été honorée par la présence des personnalités éminentes telles que les représentants du directeur général de la police, le capitaine Suleiman Farah, le vice-président du conseil régional ainsi que le représentant des projets ADIL et les représentants des services déconcentrés. Leur participation témoigne de l'importance et de l'impact positif anticipé de ces initiatives novatrices sur la communauté locale. La seconde phase de la journée a été tout aussi significative avec la pose de la première pierre d'un centre commercial ambitieux, un projet également soutenu par le conseil régional de Dikil et inscrit dans la politique de la décentralisation du ministère délégué qui vise à dynamiser l'économie locale en offrant des espaces confortables et sécurisés pour divers types de commerces. En favorisant la croissance des commerçants locaux, ce centre commercial s'érige en vecteur de développement économique essentiel pour la région. En somme, ces projets d'envergure témoignent de l'engagement sans faille du conseil régional de Dikil envers le développement économique et social de la région. Toutefois, il est important de souligner que la réalisation de ces projets inaugurés demeure les fruits de la vision portée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguerite, parmi tant d'autres projets spécialement initiés dans le cadre de la politique appuyée de la décentralisation, une vision qui vise à maintenir notre nation engagée dans l'accélération de son développement économique et social, dans la paix, l'unité, la concorde, la cohésion et la fraternité de tous. On écoute l'intervention du représentant du projet ADIL. La journée d'aujourd'hui montre que c'est un succès. Nous avons des infrastructures réalisées par le conseil régional dans le domaine économique, dans le domaine de l'état civil, dans le domaine de l'accès à l'eau, qui répondent aux besoins des populations de la région et qui vont apporter des solutions pérennes aux habitants de Dikilville et de la région. Donc je tiens tout d'abord à remercier les équipes du conseil régional d'avoir œuvré pour la réalisation de ces projets. C'est un plaisir de vous accompagner au quotidien et d'être aujourd'hui présent pour le résultat final. J'en profite aussi pour remercier l'association ABED, puisque c'est un des premiers partenariats, un premier cofinancement sur des fonds de l'Union européenne apportés auprès des conseils régionaux. Et c'était une volonté aussi de démontrer que les conseils régionaux peuvent être, en tant qu'acteurs du développement, attirer d'autres financements, démontrer à travers les fonds de l'Union européenne que les conseils régionaux sont en capacité de réaliser des infrastructures au service des populations sur leur territoire. Et ce cofinancement est une preuve que c'est une réussite. Et évidemment, j'engage d'autres partenaires à se tourner vers les autorités locales pour les accompagner dans le développement économique, social, culturel des régions de l'intérieur. Là, nous sommes sur le site du futur centre commercial de Dikil, au cœur de la région, de la ville de Dikil. Et je suis certain qu'on va avoir une infrastructure qui va être un pôle. On écoute les propos du préfet de la région de Dikil, M. Hassan Abdi Roble. L'événement qui se déroule le mercredi 6 mars marque une étape significative dans notre quête constante pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et stimuler notre développement socio-économique. En effet, la pose de la première pierre du poste de contrôle au barrage de Dikil et du centre commercial de Dikil sont des projets cruciaux qui s'inscrivent dans le cadre du plan de développement régional BDR. Ils contribuent à renforcer notre infrastructure et à dynamiser notre économie locale. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'Union européenne
pour son soutien financier à travers les programmes ADIL, qui a rendu possible la réalisation de ces projets. Les représentants du ministère délégué à la décentralisation et du directeur général de la police nationale, ainsi que celle des représentants de l'Union européenne, soulignent l'importance accordée à ces initiatives pour notre région. Je saisis également cette occasion pour exprimer notre reconnaissance à l'association de la diaspora djiboutienne ABED pour leur contribution au financement du projet d'adduction d'eau à Meskilou, dont l'inauguration du réservoir et de l'adduction d'eau aura lieu également lors de cette journée. L'inauguration de l'antenne de l'enregistrement des naissances au sein du CMH de Dikil est un progrès essentiel pour l'état civil de notre région, renforçant ainsi notre gouvernance et nos services publics. Votre présence à cet événement revêt une importance capitale. Elle témoigne de notre engagement collectif envers le développement local et le bien-être de nos concitoyens. Je suis convaincu que votre soutien continu contribuera à rendre cette journée mémorable et significative pour tous ceux impliqués dans ces projets. Je vous remercie pour votre attention et votre engagement envers notre région. Vive la région de Dikil! Ce matin, la délégation des athlètes djiboutiens est arrivée à Accra, la capitale du Ghana, pour participer à la 13e édition des Jeux africains. Ces Jeux réunissent plus de 54 pays, offrant ainsi une compétition intense et palpitante. Les athlètes djiboutiens ainsi que la délégation officielle ont été chaleureusement accueillis et désormais installés dans les villages des Jeux. Dans un geste de soutien et de reconnaissance envers nos sportifs, le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence Hassan Mohamed Kamil, s'est rendu directement auprès des athlètes pour s'assurer de leur confort et de leur bien-être. À son arrivée au village, il a été accueilli par le chef adjoint de la délégation, M. Hassan Jama Hersi. Après une brève visite des installations et des logements, le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, a partagé un repas avec les athlètes. Ce moment d'échange et de partage a permis au secrétaire d'État chargé au sport de transmettre des mots d'encouragement et de motivation à nos sportifs, les exhortant à donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain et à représenter dignement leur pays. Cette visite officielle témoigne de l'engagement du gouvernement djiboutien à soutenir ses athlètes et à promouvoir l'excellence dans le sport. Elle souligne également l'importance accordée au bien-être et au confort des sportifs afin qu'ils puissent se concentrer pleinement sur leurs performances lors des compétitions à venir. Alors que nos athlètes se préparent à relever le défi et à défendre les couleurs de Djibouti aux Jeux africains, tous les pays leur adressent ses meilleurs vœux de succès. Puissent-ils briller sur la scène sportive africaine et inspirer la nation par leur détermination et leur talent. Suite à un renseignement recoupé dans la soirée du 6 mars, les agents de la douane, en collaboration avec les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa, ont intercepté un véhicule à usage taxi dans le secteur de Balbala ancien. Le conducteur du véhicule prend la fuite. Intercepté, il a été découvert en son sein 8 colis de canne de contrebande contenant chacun 100 bottes d'une valeur de 1 million de nos francs. La brigade de la douane a réussi à brûler cette quantité en respectant la procédure standard en vigueur en collaboration avec les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa. La destruction de cette quantité a été effectuée en présence du chef de la brigade des douanes de Péka-Secontia, M. Suleiman Hassan Jama. Il convient de rappeler que la contrebande est un véritable fléau qui nuit au développement économique de notre nation. C'est donc à chaque citoyen de mener sa propre lutte pour mettre fin à ce commerce illicite. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, sur la côte kenyane de l'océan Indien, près de Mombasa, une jeune entreprise s'attaque au problème de la pollution plastique en collectant les déchets échoués sur les plages, en les recyclant en mobilier scolaire pour les enfants de la région. Depuis janvier 2023, 20 Clean EcoCycle a pour motivation de résoudre les problèmes des déchets plastiques marins sur le littoral kényan de Mombasa et de promouvoir une éducation durable. Le groupe achète des déchets plastiques, collecte le plastique sur les plages et le recycle pour en faire des pupitres durables. Les plastiques collectés sont déchiquetés et lavés. Ils sont ensuite mélangés à des déchets de Tetra Pak déchiquetés et comprimés à haute température pour fabriquer des planches utilisées dans la fabrication des bureaux d'école.
La pollution en plastique est un problème environnemental majeur, mais les pays à faible revenu sont les plus touchés que la plupart des autres. Selon un rapport récent du Fonds mondial pour la nature, ces pays supportent un fardeau jusqu'à 10 fois supérieur à celui de leurs homologues plus riches. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Téléjournée.